lumière sur événements prophétiques. Explication sur quelques prophéties bibliques, tant que 3e guerre mondiale, là, 70 semaines Daniel, là, prophétie sur Israël, à quelques autres encore. Notamment, on prend 100 pour écouter vidéo ça, qui a aidé une compréhension qui est plus sage, qui est plus faite sur prophétie biblique. Vidéo ça fait pour nous parler spécialement de un pile prophétie qui a accompli dans la période ça yo. Ça qui fait que c'est accompli à qui sous route accomplissement yo. Pour nous expliquer comment bagay ça yo té commencé et puis comment ça a déroulé. Dans la vidéo ça nous pral focus tout sur qui prophétie qui doit accomplir avant et qui prophétie qui a accompli tout de suite après. N'a profité pour nous établir une liste prophétie selon la Bible, sorti depuis notre premier retour Jésus-Christ, arrivé dans le dernier retour dans le monde ça. Des prophéties n'a classé comme prophétie mineure, ça veut dire prophétie qui pas gagné un impact général, un impact global. Et gagné cap classé comme prophétie majeure. Ma prédo prophétie mineure, c'est ça qui pas gagné une vraie conséquence mondiale ou bien régionale. Li ka gagné une conséquence sur yon moun ou yon pays ou bien deux pays. Prophétie majeure yo gagné un impact sur le monde là ou bien sur yon région dans le monde là. Et puis yo révéler mystère bon Dieu pour fin temps. Je souhaite nous comprendre, ça m'expliquer là. Vidéo ça fait pour tout peuple bon Dieu qui sous la terre. Quelle que soit nationalité ou, mais spécialement pour peuple haïtien. Canadiens, français, américains, israéliens, moun qui parle anglais, français, espagnol, gen droit pour traduire dans la langue pas de restriction. Nous voulons ou connaître dans qui le ou yé. Qui prophétie qui fait que ça accompli dans le monde là. Qui prophétie qui a accompli là dans le moment où yé là. Et qui prophétie qui pourra accomplir. Sorti à partir de 2025 là. Pour 10 ans après ou bien 20 ans après. C'est pas une vidéo nous fait pour qui fait paix, mais pour réveiller l'esprit et puis avertir pour préparer pour retour Seigneur nous en Jésus-Christ. N'a commencé avec une possibilité pour gagner une 3e guerre mondiale. OK, ou bien comprendre. Nous tous connaissons un pile guerre qui fait dans le monde ça déjà. Conflit dans un pays, ça nous relie guerre civile. Conflit régional, un pays avec l'autre pays, nation, Kabgouma nation. Ou bien une guerre mondiale qui inclut tout pays dans le monde. En pile guerre, nous en pile victime là-dedans, de près ou de loin. Gain c'est tendez, nous tendez. Nous pas vraiment étrangers avec Moussa, la guerre. Nous avons une histoire de Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale qui dévastait le monde ça déjà. Et nous en pile à vivre dans le pays qui a participé là-dedans. Donc les États-Unis ont participé dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la Première Guerre mondiale. La France a participé dans la guerre ça. C'est que nous en pile captant des vidéos ça, nous dans le pays côté pays ça a participé dans une guerre ça. Nous connaissons qui gens la guerre, c'est un bagage qui catastrophique. C'est une horreur terrible. En pile monde pas besoin de vivre. Moi-même pas besoin de vivre aucune guerre. Guerre côté famille, amis dévastés. En pile monde mourir. Innocents, civils et soldats
agglomération dévastée, en pile en mort ak blessé grave, traumatisation, qui peut être phénomène migration, parce que en pile côté bombe tombée, moun pas qu'à vivre là encore. Ils sont obligés de déplacer à chercher l'autre zone pour être. Moun qui perdit bien yo, perdit pète yo, moun qui perdit caille yo, vin gen problème manger, problème de l'eau traité, etc. Sans nous pas parler de pollution, ou bien prolifération, ou bien destruction de l'écosystème, non. Épidémie à destruction infrastructure. La guerre, c'est un bagage qui est terrifiant, qui est lamentable, dévastateur pour tout le monde. Quel que soit où tu es sorti victorieux ou bien où tu es sorti perdant, la guerre est dévastatrice. Ouais. Pas de personne qui a bon sens qui veut la guerre. Il n'y a pas un avantage pour l'agriculture, il n'y a pas un avantage pour l'élevage, il n'y a pas un avantage pour l'éducation, pour la santé et le développement de la société. Kounia, parler de la troisième guerre mondiale, pas vraiment facile. Il fait peur en pile. Pas de monde qui a besoin de bagage comme ça. Mais bien aimé, la troisième guerre mondiale, les biblique. Nous devons comprendre ça. La Bible explique pour aller en troisième guerre mondiale. Parole bon Dieu prophétisée pral dans le monde ça pour aller en troisième guerre mondiale. Et puis non, je n'ai pas regardé la société mondiale ça là, je n'ai pas regardé le monde là. Conflit qui gagne de tous côtés, discours qui parlent dans la radio et les réseaux sociaux. La troisième guerre mondiale est inévitable. Et puis encore, li plus près que ce que tu as pensé. On analyse prophétie qui parlait sur la troisième guerre mondiale dans la parole mondiale. Pabli nous dit qu'il y a une première guerre mondiale déjà, qui a commencé dans 28 juillet 2014, qui finit juste en 1918. Et puis quelques années après, vient une deuxième guerre mondiale qui commence le 1er septembre 1939, nous tous connaissons, qui finit 2 septembre 1945, selon services et informations stockées par le gouvernement américain. Nous songeons à guerre ça. Nous avons pile l'histoire si nous étudions à l'école, dans sciences sociales. Dans Matthieu 24, Jésus prophétisait pour aller en pile guerre de tous côtés. Dans Daniel chapitre 9 à 11, parler de conflits qui pourraient détruire le monde. Ézéchiel 38-39 parlait de la guerre Gog et Magog là. Ça nous les bataille Armageddon. Côté en pile nation réunie pour attaquer et puis détruire Israël. Apocalypse 16-19 parlait de guerre Gog là. Mais il parlait de quelques conflits qui allaient au-delà de bataille ça. Pour dire que la parole mondiale pas vraiment un langage nous utiliser. Tant que langage Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, parole mondiale pas exactement spécifié terme dans ce sens ça. Mais les bail des indications nécessaires sur guerre ça yo. Un étudiant de la Bible a découvert la Bible te parler de Première Guerre mondiale. Li prophétisait Deuxième Guerre mondiale. Li prophétisait Troisième Guerre mondiale. Et c'est dans ce sens ça même nous classer guerre dans ce sens ça, Première Guerre, Deuxième Guerre, etc. Qu'on y a on fait un petit récapitulé pour nous classer toute bagaille et puis aller étape par étape. Dans Matthieu 24 verset 3, disciples ont questionné Jésus sur fin temps. Mais au lieu de demander quelques signes qui sont arrivés, ils ont demandé Jésus un bagage vraiment spécifique. Moi, nous prêter attention à la question. Ils ont dit Jésus, dis-nous non.
qui est exact ça a privé? Qui signe exact qui a fait nous connaître date ou après retourner? Nous comprenons ça. Est-ce que ouais? Yo mandel yon signe particulier sur qui les bagages sont à privé, qui les date la retourner a fait ou bien date la fin du monde. Et puis réponse Jésus ba yo vraiment satisfaisant. Jésus pas juste ba une réponse, Jésus commençait par expliquer yo quelques signes qui normal pour arriver dans le monde là. Mais il dit yo signe ça yo pas exactement signe qui dit temps fini ou bien je la retourner arrivé. Et c'est dans ce sens ça nous classer quelques signes comme prophétie mineure et puis quelques signes comme prophétie majeure. Comprenez-moi bien. Moi pas décevoir. Moi pas dire bagay qui pas écrit et puis nous pas changer ou déplacer ça qui est écrit. Dans prophétie qui pas en rapport avec signe dernier temps que Jésus lui-même expliqué dans Matthieu 24 là, il inclut conflit régional, nouvelle la guerre que nous attendons. Il inclut la guerre mondiale. En pile faux Christ a venu. Alors, je parle de ça, Jésus dit, bagay ça ou pas vraiment expliqué, c'est dans la fin. Grand goût ak tremblement de terre. Dans verset 8 là, il dit, même si nous ouais tout bagay ça yo, c'est pas signe que nous n'en fin temps ou bien date pour nous tourner arriver. Matthieu 24 verset 8. Il continue dans l'islam, il dit l'église gen pour le persécuter. En pile monde pral chiter, ça relè apostasie. Quitter la foi. En pile faux prophète pral prendre monde là pour séduire monde. En dernier lieu, il dit l'évangile là doit prêcher by tout le monde, toute langue, toute nation. C'est à partir de ça nous avons commencé à parler de la fin. Tant fin, signe qui marque que Jésus va retourner, il commence dans verset 14, qui c'est propagation de l'évangile. Comprenez bien ça me dit. Ce n'est pas signe qui dit mais Jésus a retourné ou bien Jésus est à la porte à nous, mais c'est à partir de ça, propagation de l'évangile là, nous avons commencé à parler de temps la fin. Bien aimé, je ou bien comprendre. Pas oublier depuis dans Matthieu 24 verset 3, disciples ont posé Jésus une question spécifique qui signe exact. Il y a un pile bagay qui a privé dans le monde là, yo pas vraiment signe qui marque fait temps. Mais il y a un signe dans tout signe ça yo, il y a un là-dedans yo. Jésus dit disciples depuis nous c'est dans la fin qui vraiment commence. Il explique signe ça dans verset 15 rivé dans verset 17. C'est sa parole bon Dieu l'abomination de la désolation. Il dit ça c'est signe fin temps. C'est signe qui marque moins en route m'a retourné. Kounia, est-ce qu'on connaît prophétie ça qui est l'abomination de la désolation? Est-ce qu'on connaît qui ça veut dire? Est-ce qu'on connaît qui l'est et qui Jean l'a pas accompli? Bien-aimé, ou besoin de ça en pile importance. Parce que l'a aidé ou à découvrir qui koto yé et puis dans qui prophétie ou yé kounia. Qui sa prophétie abomination désolation yé? Nous pas même besoin de réfléchir qui ça lié. Prophète Daniel, Jésus-Christ, apôtre Paul, by détail, expliquez-nous qui ça lié. C'est pas un secret pour personne. Il y a un monde qui est habitué avec la Bible à comprendre. Parce que c'est un bagage qui passait déjà dans le 2e siècle avant Jésus-Christ. Côté roi Anticus. Anticus 4 rentré dans le temple de Jérusalem dans l'année 167 avant Jésus-Christ.
li captive ville Jérusalem et puis li rentre dans le temple, li éliminer sacrifice perpétuel expiatoire, sacrifice habitué fait dans le temple, offrir par bon Dieu, sacrifice chaque jour, li remplacer par une offrande cochon avec faux dieu Zéus qui t'a servi. C'était un bagage qui peut que jamais arrivé, jamais fait dans le temple. Et c'est ça que fait les juifs qui ont été abomination de la abomination, c'est ça les juifs qui ont été abomination qui est arrivé dans le temple. Mais ça Antichrist Épiphanie te fait, c'est un prélude de véritable prophétie qui est pour accomplir. Prophète Daniel prophétisait bagay ça trois côtés. Dans Daniel 9 verset 27, Daniel 11 verset 31, Daniel 12 verset 11. Li utilise thème ça qui c'est chikout shomem en hébreu qui veut dire abomination de la désolation. Dans chapitre 9 là, prophète Daniel parlait de 70 semaines prophétiques. Côté lui-même 70 semaines ça, il y a un pile prophétie qui a accompli là-dedans, tant que la première venue et la mort du Messie, Jésus-Christ. Il parlait de reconstruction temple, il parlait de prophétie chef antichrist là. Ça apôtre Paul relé dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, l'homme du péché. C'est lui qui est antichrist là. Moi me dit pendant n'a parlé là, il y a un pile antichrist dans le monde. Un pile faux prophète. Mais c'est esprit chef ça qui dans tête. C'est esprit grand antichrist là qui a manifesté dans tête pour préparer venue vrai antichrist. Prophète Daniel expliquait il y a un temps côté chef ça pour faire apparition physique dans le monde. Prophète Daniel dit que avant ça 69 semaines a passé à partir de la mort Christ là dans le mois 14 avril année 32. À partir de la mort Christ dans le mois avril année 32, 69 années a passé. Mais Daniel dit dans 70 semaines antichrist là pour accomplir abomination, désolation dans temps bon Dieu. Daniel divise 70 semaines en 3 parties. En premièrement, il parlait de 7 semaines. Deuxièmement, de 62 semaines. Troisièmement, il parlait d'une semaine, d'une seule semaine. 7, 62 à une seule. L'opplition, il fait 70 semaines. Mais les divisions en 3 parce que chaque événement payo là-dedans. Li bay prophétie qui en rapport avec 7 semaines. Li bay ça qui en rapport avec 62 semaines. Et puis pour dernière semaine qui fait 60 qui c'est 70e li parler dans chapitre 9 là. Li dit antichrist là pral seul dominant dans dernière semaine ça. Parce que li pral signer un contrat de paix avec Proche-Orient. Un contrat de paix avec peuple arabe et Israël. Alliance ça, li pral confirmer ou bien li pral établir. Il y a signé un contrat pour une semaine. Kounya, une semaine dans la Bible là veut dire une période de 7 ans. Mot hébreu c'est Shabua qui veut dire 7. Shabua qui veut dire 7. Ça veut dire, l'elle dit semaine, il utilise le mot Shabua qui veut dire 7. Ça veut dire Antichrist là a signé contrat ça pour le dominer pendant 7 ans. Pas oublier que prophétie c'est une prophétie de 70 ans, mais qui est divisée en 3. 7 semaines qui est égale à 49 ans, 7 multiplié par 7 qui est égal à 49 ans. 62 semaines
ça veut dire 62 7 qui égale à 434 ans. Et puis une semaine qui égale à une période de 7 ans. Est-ce qu'on comprend? Kounia, qui les 7 semaines n'a commencé? Premier parti dans 70 ans. Qui les 7 semaines n'a terminé plutôt. Qui les 62 semaines n'a fini. Et qui les dernières semaines, période 7 ans, a commencé. Bien aimé, ce n'est pas un mystère. Parole, mon Dieu, dit nous tout bagaille ça. On regarde ensemble. Dans Daniel 9, verset 25, il dit 7 semaines qui sont passées depuis annonce l'antébaille pour Jérusalem rebâtir. Annonce l'antébaille dans Néhémie 2, verset 5-8 avec verset 17-18 au Carlil par roi Artaxerxès. Dans 14 mars année 445. Moi bon date exacte là. 14 mars année 445. Avant Jésus-Christ. Ça veut dire 7 semaines non qui c'est une période de 49 ans terminée. Il explique dans le même passage là que deuxième partie 70 ans, 62 semaines non, apprend fin dans la mort Jésus-Christ sur la croix. Ça veut dire avec la mort Jésus sur la croix, 69 ans déjà écoulés dans 70 ans. Jésus-Christ mourit sur la croix 10 avril année 32. 10 avril année 32. Vous comprenez ça? Jésus-Christ mourit sur la croix 10 avril année 32. Rete Kounia, ça veut dire automatiquement mourir 62 semaines parce qu'il dit le roi sera retranché 62 semaines que tu as passé. Ça veut dire 62 semaines plus 7 semaines, ça fait 69 ans. Rete Kounia, dernière semaine, qui c'est période 7 ans. 70e semaine. Maintenant, je comprends que il y a un gap entre 69e semaine année et 70e année. Pour qui ça? Parce que parole bon Dieu dit, automatiquement, ou retranché, Antichrist après le venir, pour signer un contrat pour dernière semaine. Qui vient faire 70e semaine, qui vient faire 70 ans. Mais Jésus mourit sur la croix, ça a presque 2000 ans depuis ça passé Antichrist là pour arriver sur la terre. Ou bien période Antichrist là pour signer un contrat pour qu'on vienne. Ça veut dire qu'il y a un gap entre 69e non, et 70e non. Parce que prophétie au bail pour Messie à venir sur la terre et puis établir le royaume. Ça nous est le royaume messianique. Mais le peuple Israël a rejeté Messie. Il n'a pas recevoir, il a arrivé tout yel. Action ça n'a pas seulement un rejet de Messie. C'est tout un rejet de royaume messianique là que Messie est supposé établir. Puisque vous avez rejeté Messie, vous avez tout postpone ou bien renvoyer le royaume messianique là. Ça vient créer un gros gap entre 69e semaine et 70e semaine. Ça veut dire dernière semaine. Dernière semaine prophétie, prophète Daniel là. Gap ça, c'est lui-même nous relais temps de la grâce là. Ça veut dire, depuis que Jésus fin mourir, monter dans le ciel, rive jusqu'à aujourd'hui à côté de parler, nous dans gap ça, nous pouvons comprendre dernière semaine. Nous les périodes ça, le temps de la grâce. Temps existence l'église Christ là. Li pratiquement presque 2000 ans depuis Jésus est mort sur la croix.
Actuellement, nous avons exact période ça. Dans le gap entre 69e et 70e semaine prophétie. Quand il y a qui les 70e semaine a commencé. Dernière semaine ou bien période 7 ans. Pas oublier que période 7 ans a parlé, c'est période côté antichrist après dominer la terre. Et c'est lui-même nous et les grandes tribulations. Pas oublier que c'est pas de 70 semaines Daniel là n'a parlé non. Mais il est impossible pour nous mettre en contexte l'autre prophétie, exemple 3e guerre mondiale là, sans nous pas faire une description de temps 70 semaines Daniel là. Dans Daniel 9 verset 26-27, il dit Antichrist là pral signer un contrat 7 ans avec nation yo. Mais avant contrat ça signé, verset 26 là dit c'est dans fin la guerre ça a fait. Ça veut dire avant de signer contrat 7 ans, c'est après la guerre ça a fait. Verset 26 là, il explique la guerre avant. Il dit en pile dévastation, en pile conflit qui a abouti à une guerre. Et c'est après guerre ça, verset 27 là paraît, il dit Antichrist là a privé signer un contrat de paix avec nation yo pour une période de 7 ans. Nous avons bien saisi ça. C'est que avant Antichrist a signé un contrat. C'est au terme de la guerre qu'il a signé un contrat. Après une guerre fin dévastée le monde. Dévasté Proche-Orient. Antichrist l'a rentré dans le monde. Il a signé un contrat de paix dans le Proche-Orient et avec un pile nation. Dans Daniel 9 verset 27 et Daniel 11 verset 31, il dit dans mi-temps cette semaine Antichrist a accompli sa nouvelle abomination, désolation. Li bay explication. Li dit dans chapitre 9 verset 27 là, dans le livre Daniel là, l'a stoppé offrande et sacrifice qui qu'on fait pour bon Dieu. Offrande et sacrifice qui fait chaque jour dans le temple. Dans chapitre 11 verset 31 dans même Daniel là, il dit la profaner sanctuaire. La campé sacrifice qui doit fait et puis la établi abomination. Apôtre Paul explique nous qui c'est abomination dans 2 Thessaloniciens 3 verset 4. Apôtre Paul dit fois ça Antichrist après entrer dans le temple la proclamer tête li c'est lui qui bon Dieu li mérite louange, li mérite adoration et puis tout sacrifice doit fait bali, je dois offrir sacrifice pour lui. C'est pour lui je dois offrir sacrifice. C'est lui-même parole bon Dieu relais abomination de la désolation. Est-ce que oui? Ça veut dire vous comprenez l'abomination de la désolation qu'on y a un établi contexte bagay ça. Actuellement, pas de temple en Israël. Et puis dans l'époque prophétie à Baïla, peuple Israël, pas une nation indépendante. Dans l'année 70 après Jésus-Christ, l'armée romaine détruit le temple. Il a détruit la nation Israël. Le peuple ça a déporté dans tout notre pays. C'est ça nous relève en hébreu l'alia ou bien alia qui veut dire le diaspora. Diaspora c'est côté un peuple déplacé à immigrer ou bien vivre dans un autre pays qui pas pays parle. Sorti dans la période 70 après Jésus-Christ, peuple Israël là, alors pas exactement dans la période 70 là, mais il commençait à partir de ça, peuple Israël là te suspendu une nation. Yo perdu terre yo, caillou, famille yo éparpillé dans mi-temps toute nation sur la terre. Pas oublier,
prophète Jérémie te prophétisé que yo pral en esclavage ou bien yo pral déporté yo dans l'autre pays pendant 70 ans. Prophète Jérémie expliquait ça. Yo passé 70 ans vrai en Babylone. Je n'ai pas besoin d'expliquer le contexte, côté bon Dieu t'a demandé pour quitter terre chaque fois au fin planter pour quitter terre pour quitter ça les année sabbatique, pas jamais respecter ça. Bon Dieu voyez va passer 70 ans en déportation dans le pays Babylone. Yo pas obéi malgré arriver dans le pays Babylone. Malgré passer 70 ans en Babylone, bon Dieu augmenté sentence là. Yo pas obéi et respecté bon Dieu. Li augmenté sentence là. Prophète Ézéchiel te prophétisé ça dans chapitre 4 verset 4 à 6. Attendez bien bien bien. Bon Dieu fait prophète la coucher sous bord gauche li pendant 390 jours pour iniquité peuple Israël là. Li dit m'a compter chaque jour pour une année. Vous entendez ça? C'est que 390 jours. L'a compter chaque jour pour une année. Ça veut dire chaque bord, chaque fois prophète a couché sur un bord, pour un jour, ils sont année. C'est qu'elle couche sur le bord gauche là pour 390 jours, li baille 390 ans. Li dit m'a compter chaque jour pour une année. Quelle que soit la quantité de jours ou qu'a couché sous bord gauche, la signifie quantité de temps ville ça pral assiéger moun sa yo pral déporter aller vivre dans mitan l'autre nation. Après ça, il fait le coucher sous bord droite pendant 40 jours. Un jour pour une année. Il dit peuple a encore assiégé pour 40 ans. Comprenez bien? 390 jours sous côté gauche qui est égal à 390 ans plus 40 jours sous côté droite qui est égal à 40 ans. 390 plus 40 ans, il est égal à 430 de plus en captivité. Là, on comprend ça. Les prophètes Daniel a écrit prophétie par lui. Il était encore dans la période 70 ans prophétie Jérémie. Pas oublier, yo doit bon Dieu 430 ans en captivité. Yo doit passer 430 ans déporté. Yo passé 70 ans en Babylone. Yo sorti dans captivité ça, yo sorti en Babylone 23 juillet année 537 avant Jésus-Christ. C'est que 70 ans ça a fini 23 juillet année 537 avant Jésus-Christ. Yo redoué bon Dieu 360 ans. Ça veut dire yo te gagné 430 ans. Yo dépensé là dans 70 ans, yo payé 70 ans. Yo redoué bon Dieu 360 ans. Jou yo sorti ya, roi Perse la Cyrus la bay l'ordre pour yo reconstruire ville yo. Et yo mettre à l'habiter la caillou. Pour m'expliquer ça picoute parce que m'pa gen temps pour m'bailler en pile détail. Après yo sorti en captivité ya. Yo pas humilié devant mon Dieu. Yo pas courbé devant tout puissant. Yo pas respecté règlement Seigneur. Yo pas obéi à la loi bon Dieu te ba yo. Yo continuer vivre dans rébellion avec désobéissance. Dans Lévitique 26 verset 18, bon Dieu te déjà dit yo. Si yo continuez pas obéir, rebeller, vivre dans saleté, la multiplier tentation 7 fois plus. Ou mettre l'île, ou mettre à l'île. 7 fois plus de saleté pour yo. Si yo continue pas obéir, rebeller, vivre dans saleté, la pigno 7 fois plus. Bien aimé, bon Dieu pas parler en jouet. Bon Dieu pas dit en parole en lait. L'elle parler, sale dia a accompli Jean le dit. Bien aimé 7 fois plus. Et bon Dieu pas qu'on fait blague à moun. Puisque
parce que yo passé 70 ans. Yo règle de bon Dieu 360 ans. N'a mon comprendre ça. Yo pas obéi à commandement mon Dieu. Yo continue dans même rébellion. Bon Dieu révoyé yo dans désolation encore. Li quitte l'autre nation yo crasé yo et puis détruit yo, déporté yo, quitter pays yo. Bon Dieu multiplié 360 ans ça par 7. Nous avons bien entendu. 360 multiplié par 7 qui va un total de 2620 ans. Pour suspendre une nation indépendante pendant 2520 ans encore. Pour y aller vivre en captivité et papiller dans mi-temps toute l'autre nation. C'est exactement ça qui arrive. Les Jésus vient sur la terre pour la première fois. Li fait, li prêche yo touye, li quitte yo dans captivité, li aller dans le ciel. Mais dans Matthieu 24 verset 32-34, li compare peuple Israël là tant qu'on pied figuier. Li dit avec disciples, les nouvelles branches yon figuier, branche figuier commence à reconstituer et puis feuille yo commence fait, nous connaissons nous pral dans été. Nous pral dans saison été. Li dit c'est même bagay là. Les nouvelles bagay ça yo connaît moi pral descendre sur la terre. Dans verset 34 là. Li dit disciples, génération k'ap wè bagay ça yo pas passer sans yo pas accompli. De qui génération l'a parlé? Génération qui ka wè pied figuier reconstitué. Pas oublier dans la Bible la pied figuier a toujours représenté peuple Israël. Il a toujours été semblé peuple Israël qui démolit et papillé dans mi-temps nation yo. Li suspend yon peuple. Prophète Ézéchiel parlait de état yo dans prophétie va les ossements. Dans Ézéchiel 37. Mais bon Dieu promet yo malgré état yo, malgré pas une nation, yo éparpillé tout côté, li gen pour ramener yo dans terre yo, la faire venir dans une nation encore. Eh bien aimé, yo passé 2620 années en captivité. 2620 en captivité, c'est fini. Bon Dieu mène peuple ça, tourner dans le pays. Peuple Israël là, vit nation encore. Ça arrive fait le 14 mai 1948. N'entend pas nous. Les nous contrôler date 2520 ans, li tombe exactement 14 mai 1948. Nous comprenons ça. 14 mai 1948, pas de soit fait calcul que nous faire, retirer année 0, parce que pas gain année 0. OK, retirer année qui c'est année 0 qui quand nous va commencer dans année 1. Et pour tomber exactement 14 mai 1948 côté peuple Israël retourner vers une nation. Pied figuier repoussé, branche yo fait, feuille yo poussé. Li retourner yon pied figuier encore. Juif yo vinn yon nation encore. Et pas oublier Jésus dit génération pied figuier ça. Génération 14 mai 1948 là qui commence 14 mai 1948 là, li pas passé ça ou pas ouais tout bagay yo rivé. Mais prophétie 70e semaine non pourquoi ka commencer. Prophétie 70e semaine non pourquoi ka commencer pour qui ça? Parce que bien que peuple Israël vient une nation encore en 1948, il n'y a pas de gens qui contrôlent Jérusalem. C'est dans la ville qui est Tel Aviv, presque toute grosse administration et ambassade. Pas oublier que si pas de peuple Israël, pas de ville Jérusalem. Si pas de ville Jérusalem,
pas de temple. Parce que Israël pas rien sans ville de Jérusalem. Ville de Jérusalem pas rien sans temple. Pendant la parlé, qui prophétie qui accomplit dans le temps par nous? Prophétie qui accomplit dans le temps par nous. En 1948, nous avons pile grand par nous, pile monde qui fait, nous avons monde qui était fait dans l'époque ça qui toujours là, qui peut mourir. Nous avons compris ça. Peuple Israël retourné vers une nation encore. Nation Israël qui a fait la une dans le journal, dans tous les réseaux sociaux. Le 6 décembre 2017 qui se passait là, il y a une autre prophétie accomplie. Jérusalem vient capitale d'Israël. Président américain Donald Trump, c'est instrument qui réalisait la prophétie ça. Bagay ça au fait dans le temps pas nous, dans le genou là. Nous tous témoins. Qu'on y a regardé. Gen nation, gen capital là, mais man kon bagay. Pour qu'on gen temple. Parce que si pas gen temple, pas gen abomination de la désolation, parce que abomination de la désolation qui c'est dernière prophétie. Prophétie qui peut le faire ou qu'on est Jésus dans route là, temps fini, Jésus a retourné. C'est notre temple qu'on va le réaliser, pas gen temps. Jusqu'où nous avons fait vidéo ça pour qu'on ait un temple dans la ville de Jérusalem, en Israël. Peut-être que des gens qui ont des vidéos après enlèvement de l'église a fait dans la grande tribulation. Ça veut dire si vidéo ça, ou attendez dans la grande tribulation, parce que nous avons pile de monde qui a pris en grande tribulation, parce que nous avons pile de monde qui ne pas sauvé, qui ne peut pas aller dans le ciel avec Jésus-Christ dans l'enlèvement de l'église là, parce qu'ils n'ont pas préparé tête, ils pensent que c'est une blague, son jouet, ils vont passer dans la grande tribulation. Si c'est dans la grande tribulation, on attend des vidéos ça, dans le moment côté m'a fait vidéo, pas de temple en Israël. Et prophétie à bail pour arriver dans le temple en Israël. C'est que si vous avez un temple en Israël, ou il y a construit un temple en Israël pendant attendre des vidéos, ça veut dire prophétie qui dit Antichrist après le faire abomination de la désolation, il va paraître, il va accomplir. Ça veut dire Antichrist lui-même déjà paraître dans le monde là. Mais pendant qu'on a parlé, Antichrist là, pour qu'on apparaît, et temple là, pour qu'on construise. Dans Matthieu 24, verset 34, Jésus dit que génération qui va, ouais, peuple Israël, une nation encore, pas passer. Yo va, ouais, tout bagaille qui lié à l'événement retour Christ là, accompli. On a parlé de génération qui commençait en 1948 là. Génération n'a parlé, c'est ça nous relève, génération prophétique là. Combien de temps une génération prophétique dit? Pas oublier qu'il y a différents types de générations, mais la Bible a parlé de génération, il va parler de génération ordinaire, il parle de génération prophétique. Nous avons une réponse là dans Genèse 15, verset 13 à 21, pour nous parler de génération prophétique là. Genèse 15, verset 13 21, bah nous qui longueur génération prophétique là. Bon Dieu dit Abraham que peuple Israël là pour aller en esclavage pendant 400 ans. Mais quatrième génération, dans 400 ans, quatrième génération, a sorti dans l'esclavage. Il a retourné dans Tessa. Ça veut dire une génération prophétique durait 100 ans. Parce qu'il a fait 400 ans, premier 100 ans, c'est première génération, deuxième, 200, deuxième génération, 300, troisième génération, 400, quatrième génération. Ça veut dire une génération prophétique, nous, il dirait 100 ans. Qu'est-ce que ça me dit là? Moi, je me dis qu'il est possible pour génération 1948 là, vivre en pile prophétie, cap mener dans le retour Christ là sur la terre. Moi, pas dit sous 100 ans à retour Christ là, non?
saute depuis 1948 non. Même dit y a vivre un paquet de prophéties qui a mené à retour Christ là. Parce que pas de personne qui connaît qui est Jésus après tout parce que Jésus pas une date. Il pas même pas une date pour enlèvement l'église là. Il pas une date pour retour physique sur la terre. Mais nous besoin veiller et puis observer prophétie. Veiller dans qui temps nous y et puis mettez-nous prêts pour n'importe qui les mettre là va reler nous. Parce que 2948 à une période de 100 ans encore, la fête 2048. C'est que nous avons plusieurs prophéties qui accomplissent là. Prophétie 1948 là, prophétie 2017 là. Et il y a l'autre prophétie encore qui c'est prophétie fin temps qui n'a pas accompli dans la période ça pour arriver jusqu'à 2048. Jésus pas retourner en 2048. Mais nous bien saisi pour ne pas albaïter nous date. Mais parole bon Dieu dit génération ça a pour vivre un paquet de prophéties, la majorité de prophéties qui a mené à retour Christ là. Actuellement, une prophétie que nous vivons c'est prophétie de l'apostasie qui baille dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, prophétie de l'apostasie. Mais nous dit pour génération ça à vivre en pile prophétie qui a mené dans retour Christ là sous la terre. Pas de personne qui connaît qui est Jésus après tourner. Pas de personne qui connaît qu'il est enlèvement l'église là fait. Pas de personne qui connaît qu'il est Jésus a venu physiquement sur la terre. M'a répéter encore, nous besoin veiller pour n'importe quelle sa fête. Pour nous répondre avec appel. Puis il personne prend samedi là pour y avoir date qu'il est Jésus après tourner. Puis il personne dit que Jésus après tourner en 2048. Non. 2048 a fait Israël 100 ans depuis yo vinn nation. La première génération depuis yo vinn nation. Jésus dit génération ça li pas passé en pile prophétie a pas accompli. Li pas dit génération ça pas passé lui même la retourner. C'est pas ça parole bon Dieu dit. Li dit pas passé pour un pile prophétie pas accompli. Gen prophétie qui pas gen ta accompli. Mais gen prophétie qui gen ta accompli. Bien-aimé, Jésus pas dit génération pas passer sans le pas retourner. M'oubliez persister sur lui. Il dit génération pas passer sans bagaille ça yo pas accompli. Pas oublier que jour yo abrégé et puis gen délai. C'est vrai génération ça quand même ouais apparition antichrist là. Nous pas dit la pouelle li kawel. Génération ça quand même ouais rentrer grande tribulation. Génération ça quand même ouais commencement bataille Gog ak Magog là. Mais personne pas connaît qu'il est exactement Dieu déterminé que Jésus doit descendre sur la terre. Ou bien qu'il est enlèvement l'église là. Pas oublier enlèvement l'église là avec retour physique Jésus sur la terre, c'est deux bagages différents. Enlèvement l'église là la fête avant même Antichrist là signé contrat pour dominer le monde là pendant 7 ans. Parce que l'église Christ là pas pral passer dans grande tribulation. Moi souhaite ça clair pour. Gen pile bagay nous pas gen temps parler sur yo dans vidéo ça. Nous souhaitons parler yo dans formation n'a gagné ensemble dans l'église yo. Nous fait que expliquer que Israël vient une nation en 1948 dans l'année 2017 là. Yo regagné dans l'année 2017 là, yo regagné contrôle Jérusalem qui vient capitale pays. Mais toujours pas de temple. Ça veut dire que si pas de temple,
prophétie qui parlait sous 70e semaine, non? Beaucoup possible, spécifiquement, abomination de la désolation. C'est vrai, je dis, il y a un pile nouvelle, un pile activité, un pile narration, avec planification qu'a fait pour temple en rebâti. Ils ont même commencé à préparer les un pile ustensiles bagay qui qu'on utiliser dans le temple. Ils ont mis un pile bagay en place même pour sacrifice recommencer. Un pile bagay commencer à planifier bagay qu'a fait pour temple rebâti. Mais moun islam yo occupé actuellement espace ça je dis espace côté temple te construit. Et si on t'a même touché espace ça, Israël t'a même touché espace ça, c'est la guerre totale. Actuellement, il y a 400 islamiques mosquées dans le pays Israël. 70 mosquées musulmanes dans la ville de Jérusalem seulement. 70. Et puis dans l'espace côté temple dans il y a 2 mosquées encore. Mosquée Al-Aqsa et mosquée qui est le Dôme du Rocher. Il y a tout mosquée Omar dans West Bank, Bethléem et Jérusalem. Ça veut dire que construire temple Kouni n'est pas possible même. C'est la guerre totale parce qu'il faut craser mosquée ça. C'est gros la guerre avec les pays islamiques. Pourtant, bien aimé, abomination, désolation, qui c'est exact signe qui a mené à retour Christ là, sous la terre, pas qu'à accomplir si pas de temple. Parce que c'est dans le temple antichrist là pour l'entrer, selon l'apôtre Paul, pour la commettre abomination ça, pour proclamer tête comme Dieu, lui mériter louange, lui mériter adoration, et puis offrir sacrifice au Bali. Bien aimé, apôtre Paul, expliquez-nous, avant prophétie 70 ans, 70e semaine, accompli, il y a 2 prophéties qui doivent accomplir avant. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, il énumère. Il dit faut avant de salir une période apostasie dans l'église. Apostasie c'est côté un pile monde pour abandonner la foi pour aller suivre faux prophètes ou bien pour aller suivre monde qui bail l'évangile cosmétique, l'évangile décoratif. Il a quitté vrai l'évangile Christ là, l'évangile sacrifice là pour y aller courir derrière bien la terre, l'évangile prospérité, l'évangile miracle. Il n'y a pas besoin de l'évangile sanctification, l'évangile qui chita sous dépouillement, l'évangile qui chita sous pas conformé à siècle présent, pas agir ou comporter tant que païen, pas habiller tant que Jézabel. Il pral persécuter, jouer les gens qui prêcher l'évangile comme ça. Je pral marcher derrière un paquet mercenaires, moun qui parler de prospérité, de délivrance, de réussite, de richesse. Moun qui a fait l'argent. Bien aimé, nous qu'à garder, est-ce que nous dans période prophétie apostasie ça aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons analysé ça. C'est pas de apostasie on a parlé. C'était juste une parenthèse pour m'expliquer qui s'alliait. Après période ça, parce que quand nous comprenons l'apostasie, c'est les gens qui ont quitté l'évangile, abandonné la foi dans le monde. Non. Ou pas abandonner le vrai message de l'évangile Christ là pour accepter un paquet de vieux messages cosmétiques. Message qui a satiré tout, message qui a fait dormir, qui a fait cœur content, message qui a réveillé cœur content, message qui a fait bailler l'argent. Après période ça, période apostasie, n'a entré exactement dans 70e semaine d'année. Parce que depuis période apostasie fin passé, enlèvement l'église a fait. Depuis enlèvement l'église fin fait, n'a entré dans 70e semaine d'année. Pas oublier gap là entre 69e et 70e, l'a fini avec enlèvement de l'église. Et puis, nous rentré directement dans la période 7 ans, qui c'est 70e semaine Daniel.
Côté antichrist là, pour paraître dans le monde. Il doit déjà dans le monde, mais il peut pas montrer. Il dit dans verset 6 et 7 là, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, il y a un bagage qui bloque antichrist là pour le paraître à clair dans le monde là. Parce que projet yo déjà à travail. Yo déjà à travail en Bachal. Yo déjà à travail dans le monde là depuis notre apôtre Paul et jusqu'où il y a. Mais faut que ça qui bloque là disparaisse, c'est ça apôtre Paul dit. Question c'est qui ça qui bloque? Pour me faire comprendre les plus clair. Pas oublier nous parler sous division 70 semaines. 70 semaines Daniel là. Nous te montré un gap, ça veut dire un espace vide qui divisé 69e semaine là, qui finit avec la mort de Jésus-Christ et puis 70e semaine là, qui peut commencer. Actuellement c'est dans gap ça nous y est qui entre 69e et 70e semaine là. Gap ça c'est ça nous relève le temps de la grâce qui commençait depuis 10 avril année 32 avec la mort de Jésus-Christ et qui existait jusqu'où il y a. Kounia, pour 70e semaine commencer, faut gap ça ou bien période ça prend fin. Parce que automatiquement période ça prend fin, 70e semaine Daniel là a commencé. Qui la période ça prend fin? La prend fin avec enlèvement l'église là. Ça veut dire ça qui bloque antichrist là, c'est l'église Christ là. Depuis l'église là enlevé, période 70 semaines a commencé, antichrist là apparaît clair à clair dans le monde. Pas oublier nous te dit ou Daniel 9 verset 26 te dit a gagné une guerre avant même depuis le verset 26. Il dit antichrist après signer un contrat pour mettre la paix dans le monde, mais c'est au terme de la guerre. Ça veut dire c'est après une guerre fin faite. Kounia, on fait calcul ça. 5 prophéties. Première prophétie, Jérusalem doit une nation qui accomplit en 1948. Deuxième prophétie, Jérusalem doit capitale Israël qui accomplit en 2017. Troisième prophétie, c'est l'apostasie qui déjà commencé. Période apostasie a déjà commencé. Parce que les n'a regardé l'évangile qu'a prêché aujourd'hui. Jean moun a parlé sur internet, message y a bay jodi a. Yo quitté vrai l'évangile Christ là pour faire jouet pour l'évangile cosmétique avec l'apparition de ça nous te carré intelligence artificielle qui a détourné message l'évangile là pour prêcher un faux évangile qui prend peut-être en pile monde tomber dans l'évangile ça yo. Nous dans période ça goulia. OK? Période ça, li doit prendre fin avec enlèvement l'église. Et puis, 5e prophétie, c'est 3e guerre mondiale là. Moi classe 3e guerre mondiale là en dernier. Parce que tout de suite, après Daniel finit, avant dernière semaine, commencé dans verset 27 là, a gagné la guerre. Ça veut dire que guerre ça a une véritable possibilité pour antichrist là monter sous pouvoir. Parce que qui ça qui cause guerre? C'est nation qui vivent dans le Proche-Orient. Guerre a pris naissance dans le Moyen-Orient avec conflit Israël-Palestine, Israël-Arabe. Regardez ça qui a passé entre Israël et Iran aujourd'hui. Et c'est pour un bagage qui a fret. Guerre après inclut la Syrie, la Russie, la Chine, États-Unis à entrer. Et presque un pile pays dans le monde là, qui s'est allié nation ça yo, pour entrer dans la bataille. C'est pas guerre Gog ak Magog là non, c'est pas guerre Gog ak Magog là non. Ou bien bataille Armageddon non, mais c'est 3e guerre mondiale. Un pile monde pral perdre la vie. Sans parler de pollution, destruction infrastructure.
Apôtre Jean dans Apocalypse 9 verset 15-16, lui expliquait que guerre ça a mis environ 2 milliards de soldats en conflit. Vous regardez l'Apocalypse 9 verset 15-16. Il dit guerre ça a mis 2 milliards de soldats en conflit. Si première guerre mondiale a mis en conflit 20 à 60 millions de soldats et puis presque 19 millions de monde mourir. Deuxième guerre mondiale a mis en conflit 60 à 80 millions de soldats et puis environ 80 millions de monde mourir. Qui sont pensés de la troisième guerre mondiale? Parole bon Dieu dit il y a 2 milliards de soldats en conflit. 2 milliards de soldats qui c'est presque 70 fois plus que toute guerre qui fait déjà combinée. Maintenant, on comprend dans la première et la deuxième guerre, il y a une série de armes pas de gagner. Pas de armes bactériologiques, pas de armes nucléaires, pas de armes biologiques, des armes chimiques. Sauf dans la deuxième guerre mondiale, là, des armes chimiques ont commencé avec Hiroshima. Monde n'a pas de peuple dans niveau ça. Nous avons environ 8 milliards de monde sur la terre. Selon récent calcul des Nations Unies. Nous possédons plus gros armes qu'on y a. Armes de destruction massive. Armes qui ont détruit toute une nation, tout un continent. Nous avons des missiles hypersoniques. Nous avons assez pour nous détruire la terre. Imaginez une guerre mondiale, côté chaque nation a battre pour ces yo qui gagnent, pour yo détruire plus de monde que possible. Combien de nous pensez qui pourraient mourir dans la guerre ça? Malheureusement, parole bon Dieu prophétise ça, a une guerre dévastatrice. Cap détruit un tiers monde qui sous la terre. La mette 2 milliards de soldats en conflit. Un pile civil innocent a mouru. Un tiers monde, ça veut dire environ près de 2,6 milliards de monde. Vous comprenez? Ça c'est presque moitié ou bien un quart dans la population mondiale là. Kounia, automatiquement que guerre ça a fini, dans verset 26 dans le livre Daniel chapitre 9 là, le monde pral à bout de souffle. Le monde pral estomaqué. Population mondiale là pral lever camper pour dire c'est assez. Yo pas ka nan bagay ça encore. Doué gen la paix dans mitan nation ça yo qui toujours en conflit. Et puis k'ap rale l'autre nation en guerre avec yo. C'est dans le moment ça, dans exact instant ça, côté un pile voix à parler sur tous les réseaux sociaux, d'où est la paix dans le monde là. Côté un pile réunion, un pile gros pays à camper pour parler de la paix qui doit gagner dans le monde là. Et c'est dans exact moment ça. Antichrist là, pour venir avec solution tout le monde sur la terre. Toute nation a cherché solution ça. Un projet de paix pour Proche-Orient. Toute nation sur la terre, tout le monde va être content. Et puis accepter pour signer une alliance de paix. Parce que, dis-moi, même nous, même aujourd'hui, nous sentons nous à bout avec conflit, question conflit ça, entre Israël et Iran, Israël avec pays arabes, etc. Mais après la troisième guerre mondiale, ça, appel pour une coalition ou bien une alliance de paix mondiale, à plus pressant. Vraiment sérieux. C'est exactement moment ça. Antichrist là a présenté comme l'homme du moment, le sauveur de l'humanité. Il a signé un contrat, une solide alliance avec la nation arabe
avec le peuple Israël là, avec un pile l'autre nation. Peuple Israël là, nation arabe là, a recevoir Antichrist là sans réserve, à tout cœur. Il a ouvert barrière, ouvert frontière pour alliance ça. Il a recevoir Antichrist là pour Messie. Il a une autorisation pour reconstruire le temple. Tout sacrifice a recommencé. Mais pourtant, c'est une alliance diabolique. C'est un contrat avec l'enfer. Première partie dans 7 ans, premier 3 ans 6 mois, il divise en 2 parties, 3 ans 6 mois, 3 ans 6 mois. Première partie dans 7 ans, peuple Israël là, pour en paix vrai, avec l'autre nation qui est à l'entour. Palestine pas tirer missile sur Israël. Iran pas tirer missile sur Israël. Aucune autre nation pas attaquer. Ils prennent en paix avec. Même l'autre nation qui loin qui te raille, ils prennent en paix avec. Moun pas mettre barrière la caillou. Ville yo pas gen miraille encore. Pas gen blocage dans frontière yo. Tellement y a senti yo en paix. Mais après 3 ans 6 mois, premier 3 ans 6 mois fin passé. Antichrist après fait paraître vrai visage li. Li pral commettre abomination qui pral dévaster peuple Israël là. Les antichrist là rentrer dans le temple, changer toute bagaille, déclarer c'est lui qui mérite adoration avec offrande sacrifice. Ça pral révolter peuple juif là. Yo pral lever contre lui. Yo pral craser contre la paix. C'est dans moment ça toute nation pral décider pour dire bon, c'est assez. Nous pas qu'à quitter une seule nation après de entraîner monde dans la guerre. Tout temps. On réunit, mettez tête ensemble pour détruire peuple ça net, éliminer sous la terre. Et c'est ça qui prend la bataille à Magédon. Gog et Magog a rassemblé. Bien aimé, il y a presque fini de détruire peuple Israël là. Et c'est dans le moment ça, Messie a retourné, descendre physiquement sous la terre pour délivrer le peuple à Israël et puis établir le royaume messianique là. Ça nous est le royaume millénaire. Bien aimé, pas oublier que le peuple Israël a rejeté Messie. Il était jaloux contre lui, il a cloué sur une croix et puis tout. Dans Matthieu 23, verset 37-39, Jésus prophétisait sur Jérusalem. Il dit, à cause de rejeté, il dit, c'est nous-mêmes Jérusalem qui tire prophète et puis lapide les messagers. En pile fois, je vais pour me rassembler nous en bas d'elle, moi, tant qu'on poule, mais nous ne pas ça. Eh bien, nous ne pas jamais encore pour juste nous va dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous allons lever tête nous pour nous reconnaître. Et ouais, nous te rejeter. Mais nous reconnaître, c'est moins que Messie nous te rejeté. Laisse ça, m'a retourné. Bien aimé, jusqu'où il y a une rébellion, peuple Israël est en rébellion. Il ne pas reconnaître Jésus comme Messie, pendant que c'est lui le Messie. Mais Jésus dit ok, tout autant il ne pas reconnaître ça. Il ne pas jamais. Il y pour seulement il va reconnaître sacrilège, il te commettre, il te rejeté et puis crucifié là. Juste là, on va lever tête pour reconnaître Jésus comme Messie. Et c'est dans le moment ça, Messie a retourné sur la terre. Bien aimé, vous comprendre que 70e semaine, période 7 ans antichrist là, c'est lui qui période grande tribulation. Période grande tribulation, c'est période côté bon Dieu pour réveiller nation juive. En pile prophétie qui peut accomplir pour accomplir dans la période ça. Bon Dieu a envoyé 2 témoins pour prêcher peuple Israël. Apocalypse 11. Il a fait un pile miracle. Il a envoyé 3 anges pour prêcher l'évangile éternel pour le monde. Y
compris nation juif là, Apocalypse 14. L'a élevé dans mi-temps yo 144 000 juifs pour prêcher l'évangile. Apocalypse 7. A gen en pile persécution et turbulence cap conclu dans la guerre Vallée Megiddo, bataille Magidon. C'est dans moment ça peuple Israël les ont presque fini craser, détruire avec message attendu. Yo pral reconnaître comment yo te rejeté Messia, yo te rejeté royaume messianique là, yo pas même besoin vivre toute période honte ça. Yo pral reconnaître comment yo te été dans rébellion. Yeux yo pral ouvrir, l'esprit yo a réveillé. Yo pral relé crier Hosanna. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit moun sa, bon Dieu te voyé, vin sauver nous. Et puis c'est dans moment ça, peuple Israël va sauver. Romains chapitre 11. Dans la vidéo ça, moi expliquer un pile bagay qui pral passer. Moi bon un pile date, quelques bagay été fait. Moi pas bon date qu'il est, ça pourquoi accompli ou accompli. Parce que m'pas gen date pour yo, m'pas konn qu'il y a pas accompli. Moi quoi ou comprendre. Et puis ou ka toujours repasser vidéo plusieurs fois pour ka plus comprendre. Quel est bagay ça yo a privé? Yo ka accompli dans semaine ça, dans année ça, dans quelques années encore. Moi pas connais ni qui jour ni qui date. Mais gon bagay moi connais. Moi connais nous besoin préparer nous pour les mettre là, relais nous même qui c'est chrétiens qui obéir à l'évangile Christ là, qui a vivre dans la sainteté, qui a vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui pas habillé tant que Jézabel, qui pas vivre dans la saleté, qui a vivre dans la sanctification. Nous besoin mettre nous prêts pour nous déplacer, quitter la terre. Depuis mettre là, dit nous en aller. Que bon Dieu bénisse. Merci en pile parce que tu as écouté la vidéo ça.